On se retrouve sur CNews pour Punchline avec ce soir Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, auteur de l'avenir, non, le travail et l'avenir de l'homme et pas de la femme. Merci beaucoup. Et Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. De la France Insoumise, porte-parole de la France Insoumise. On va évidemment parler des deux grands sujets d'actualité. Ce premier round dans la rue de la manifestation contre la réforme du Code du travail et du déplacement d'Emmanuel Macron à Saint-Martin. En ce moment même, il rencontre les sinistrés de l'ouragan Irma. Mais on va commencer par une petite carte postale de la manifestation à laquelle vous avez participé cet après-midi. Raquel Garrido, vous étiez aux côtés de Daniel Simonet qui chantait ceci. Macron, t'es foutu, les feignants sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les feignants sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les feignants sont dans la rue. Voilà, ça c'était le jeu de mots évidemment tiré des phrases du président qu'il a maintenu évidemment de la semaine dernière. On va parler quand même de la mobilisation. 400 000 personnes selon la CGT, beaucoup moins évidemment selon la police. On peut peut-être tomber d'accord sur le fait que c'était une mobilisation en demi-teinte, c'était pas un raz-de-marée. Vous estimez-vous que c'était un bon début, c'est ça ? Je trouve que c'est un excellent démarrage, vraiment. Et j'ai senti beaucoup de détermination, J'ai adoré cette manifestation. Vous savez, moi je suis une vieille militante. Des manifs, j'en ai fait plein. Et j'ai fait ces manifs où c'est la corvée, où on sent que ça sert à rien parce qu'en fait on va perdre, mais qu'on y va quand même parce qu'il faut se battre. Non, là on est là pour gagner. Mais gagner quoi ? C'est des ordonnances, vous ne pouvez rien faire contre ? Bien sûr qu'on peut faire, puisque les ordonnances en définitive elles doivent être adoptées à l'Assemblée nationale, je vous rappelle. Et là on est avant le débat parlementaire, donc notre timing il est parfait. On a 3 semaines pour se mobiliser avant le vote des députés. C'est plus qu'il en faut pour faire reculer Emmanuel Macron. Nicolas Bouzou, sur cette manifestation aujourd'hui, à la fois en province et à Paris. Tous les pays qui ont fait des réformes de ce type, et en réalité tous les pays qui nous entourent ont fait ça, parfois il y a très longtemps, même des pays qu'on ne connaît pas bien, je pense aux Pays-Bas par exemple, qui ont fait des réformes de ce type dans les années 80, il y a eu des manifestations très importantes qui ont duré très longtemps, donc je dirais que c'est naturel. On a une réforme qui va relativement loin. Bon, moi, je pense à titre personnel qu'elle est bonne, mais en tout cas, voilà, partout en Europe, on a observé des désaccords et c'est complètement normal. Notons que les syndicalistes allemands, par exemple, disent aux syndicalistes français aujourd'hui, ne faites pas comme nous l'avons fait, nous ne sommes pas assez mobilisés, nous avons laissé passer toutes ces réformes en Allemagne, ce qui a produit énormément de pauvreté, de précarité dans le salariat, et on compte sur vous, les Français, au moins pour préserver un certain nombre d'équilibres. Les manifestations allemandes étaient beaucoup plus fortes. Sous Schröder, ça n'avait rien à voir avec ça. Les gens sont restés longtemps dans la rue. Alors, et à augmenter la mobilisation sur la base de ce très bon départ. On va écouter une deuxième punchline. Elle vient de chez Pierre Laurent du Parti communiste. Écoutez. Il y a un front critique très large dans le pays qui est en train de se développer contre les ordonnances. Il faut transformer progressivement ça en un front d'action uni. Bah oui, parce que pour l'instant, c'est pas un front uni. Les syndicats sont totalement divisés et les formations politiques aussi, Raquel Garrido. Moi, je trouve que front, large, uni, tout ça, c'est du charabia. D'accord. Ça, c'est pour Pierre Laurent. Non, mais c'est que, je veux dire, les organisations, qu'elles soient syndicales ou politiques, etc., elles ont leur langage. Et franchement, pour moi, c'est pas comme ça que je vois la chose. Chaque citoyen, aujourd'hui, est confronté à une réforme qui va le toucher, parce qu'on est tous touchés par le chômage de masse, par la peur du chômage, par la peur de la pauvreté. Et on sait tous que dans un face-à-face avec l'employeur, on n'est pas solide pour négocier. C'est pour ça qu'il y a la loi, voilà, qui pose des limites. Parce que si on nous demandait notre avis rien qu'à nous, on accepterait des salaires proches de ceux de l'Ukraine et de la Chine et des conditions de travail encore plus flexibles. Donc vous dites qu'on va vers la précarisation de l'emploi dans notre pays alors que le gouvernement veut déverrouiller l'emploi. Mais en l'occurrence, c'est son mot, qu'il utilise le mot déverrouiller pour en fait trouver un autre mot par rapport à précarisation. C'est bien, comment dire, son astuce. Mais en réalité, il s'agit bien de cela. C'est-à-dire, on n'aura plus la capacité de résister par rapport à cette crainte du chômage. Et en plus, du coup, les licenciements sont facilités, vu que si on refuse ces changements de nos contrats, on est viré. Mais on peut même pas aller au prud'homme parce que les indemnités sont plafonnées. Si on peut y aller, mais les indemnités sont plafonnées. Voilà. Et les lettres de licenciement ne fixent plus le litige, etc. Donc là, vraiment, franchement, on va être ratiboisé et il n'y a plus d'autre option que de se mobiliser. La parole est à la défense, Nicolas Bouzou. Non, moi je ne suis pas du tout le porte-parole du gouvernement, je suis parfaitement libre. Bon, tous les pays qui ont fait ce type de réforme sont aujourd'hui les plus riches du monde et les moins inégalitaires. Les Pays-Bas, la Suisse, les pays scandinaves, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tous. L'Allemagne n'a rien. Mais non, elles sont plus faibles que chez nous. En Allemagne, mais l'Allemagne n'a pas fait ça. L'Allemagne n'a pas du tout fait ça. L'Allemagne a une
politique de baisse du coût du travail, l'Allemagne n'a pas du tout fait ce qu'on est en train de faire avec le droit du travail, c'est-à-dire essayer de garder une protection importante des salariés. Je rappelle qu'un salarié qui sera licencié... Je peux terminer, merci. Je rappelle qu'un salarié qui se fera licencier touchera plus d'indemnités chômage, 25% de plus qu'avant la réforme. Donc on ne détricote pas. Vous êtes d'accord que ça vous fait une belle jambe d'être... Mais ce qu'il faut, c'est que l'on crée des emplois. Les emplois, exactement. Il n'y a pas de chômage dans le monde. Le taux de chômage dans le monde, il est de 5,7% de la population active. Dans les pays développés, il est de 6,3%. Ce sont les chiffres du Bureau international du travail. Parce que les travailleurs dans les pays industrialisés ne sont pas assez compétents. C'est quoi le problème pour vous? Ils sont mieux payés quand on est au plein emploi, comme dans les pays scandinaves, comme aux Pays-Bas, comme aux Suisses. C'est le plein emploi. Mais moi, je suis pour le plein emploi. Oui, mais le plein emploi, c'est des réformes. C'est des réformes comme celles qui sont en train d'être faites. Je vous rappelle juste, puisque vous êtes un grand lecteur, que dans le programme Avenir en commun, qui était celui porté par Jean-Luc Mélenchon, c'est 3 millions d'emplois qui sont programmés, avec la transition énergétique, la transition écologique, la relance de l'activité. Donc, je suis pour le plein emploi. Et d'évidence, si c'est la France insoumise qui gouvernait ce pays, les problèmes seraient posés de façon très différente. Mais en l'occurrence, c'est pas la France insoumise, c'est Macron qui est là. Et lui, il a 0 plan de relance de l'activité. Il compte essentiellement sur cette réforme pour que finalement, comme par magie, il y ait des emplois qui seraient... Mais non, à partir du moment où on facilite les licenciements, ça fait juste plus de chômage. Justement, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dit je pense qu'on est capable en France et qu'on est mûr pour inventer une flexi-sécurité à la française, qui suppose un investissement fort dans les parcours professionnels et en même temps de l'agilité pour saisir les marchés. C'est ça, c'est la flexi-sécurité vers laquelle on va. Le grand sujet, là, on fait de la flexibilité. Demain, c'est la réforme de la fin de l'année. Il faut qu'on fasse de la sécurité, c'est-à-dire la formation professionnelle. Il ne faut pas protéger les emplois. On est dans la plus grande phase de mutation depuis la Renaissance. On ne va pas garder les emplois du XXe siècle. Et donc, des emplois, il faut en détruire et il faut en créer. Ce qu'il faut sécuriser, ce n'est pas les emplois, c'est les gens, c'est les personnes qu'il faut sécuriser. Et on les sécurise non pas en mettant des contrats super compliqués qui font que les entreprises, elles veulent pas recruter. On les sécurise en mettant de l'argent dans la formation professionnelle. Et moi, je veux qu'on mette plus d'argent public. Mais les gens, il ne faut pas leur donner des allocations de chômage, il leur faut du travail. Parce qu'il leur faut du travail, il leur faut de la formation. Vous dites vous-même qu'on va détruire des emplois. Oui. Vous admettez qu'entre le moment où votre emploi est détruit et l'hypothétique nouvel emploi que vous aurez, vous avez une période de chômage, c'est pas que de la formation. Absolument. Dans les systèmes de flexi-sécurité, vous êtes, payé indépendamment. On y va. Super. Voilà, donc c'est pas le cas aujourd'hui. Moi, vous montez jusqu'à combien? Moi, je monte jusqu'à 100% du dernier salaire. Moi, je suis pour. C'est pas une question de montant, monsieur, c'est une question de durée. Ah non, c'est l'inverse. C'est une question de durée. C'est très exactement l'inverse. C'est une question de savoir aussi ce qui est finançable pendant que vous êtes au chômage. Par exemple, savez-vous aujourd'hui que si vous êtes au chômage et que vous dites, par exemple, je vais reprendre mes études de droit pour devenir avocat, on vous vire de la sécurité, du chômage, parce que ça, c'est une formation qui est interdite. Vous voyez? Si. Ah bah si, ça vous garantit. C'est que les gens, il ne faut pas qu'ils restent longtemps au chômage, il faut raccourcir la durée et augmenter l'indemnisation. Les gens au chômage, ils doivent toucher 100% de leur dernier salaire. Raquel Garrido, super concret. Un mot de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, qui est très intéressant. Il dit ce pays, la France, ne veut pas du monde libéral. Ici, c'est la France, c'est pas l'Angleterre. Macron, c'est Thatcher ou pas? Non, c'est ce qu'ont fait les pays, c'est la flexion. C'est ce qu'on fait la moitié des pays du monde. Avec l'Angleterre alors? Non, mais il faut être sérieux à un moment ou à un autre. Thatcher, elle a considérablement affaibli le droit du travail. Il n'y a aucun affaiblissement du droit du travail. On sécurise pour les entreprises un certain nombre de choses, mais le droit du travail reste grosso modo le même. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Angleterre. C'est faux, puisque le lieu de production de la norme de travail est déplacé à un endroit où le rapport de force est par nécessité mauvais. Formidable pour les syndicats. Arrêtez avec ça, parce qu'il y a très peu de choses qui sont allées sur la branche. Et en définitive, ce qui est réellement protecteur pour les salariés, c'est la loi, tout simplement. Et les syndicats, mais vous n'aimez pas les syndicats à ce point. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement n'aime pas la loi. Et vous n'aimez pas les syndicats? Ils veulent le chaos, ils veulent l'anarchie, ils veulent la jungle. Moi, je ne suis pas au gouvernement, mais je préfère le contrat et les syndicats à la loi. Bien sûr. Vous n'êtes pas républicain. Moi, je suis républicaine. Oui, le principe républicain, monsieur, c'est l'attachement à la loi. Pas du tout. C'est le contrat dans le cadre de la loi. Le contrat civil, c'est pas la République. C'est un droit. Moi, qui suis avocat, je peux vous dire que le contrat civil, d'accord, c'est quelque chose de très différent que la loi. La loi, elle va éditer. Elle encadre les contrats. Oui, exactement. Et alors qu'en droit du travail, il y a un principe, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'employeur et l'employé. Mais c'est pour ça qu'il y a une loi. Mais la loi, elle demeure. Mais c'est ça que ce gouvernement veut enlever de l'aveu même
du directeur de cabinet de Mme Raquel Garrido qui l'a dit tout de go. Premier test réussi, selon vous, en demi-teinte, selon les chiffres. Prochain rendez-vous 21 septembre et 23 septembre. Vous espérez faire mieux, beaucoup mieux que ce qui s'est passé aujourd'hui? D'abord, aujourd'hui, il faut se féliciter. Il faut féliciter les organisateurs dans les 180 villes de France où ces mobilisations ont eu lieu, parce que c'est une mobilisation parfaitement réussie. Avec des débordements à peine. Enfin, moi, j'ai très peu vu de choses. En tout cas, à Paris, franchement, ça a été très bon enfant partout. Donc, vous pouvez venir avec les poussettes, les enfants. Allez-y, et pour la prochaine, mais il faut que ça grandisse. Évidemment, on ne va pas se payer de mots. Évidemment, ce gouvernement, vous disiez, Thatcher, quand il traite tout le monde de feignants, c'est pas pour rien. C'est aussi pour créer une division forte. Et en fait, il dit aux Français, il dit, mais vous, monsieur, vous prenez pour un feignant. Ce qu'il veut, c'est que les Français, ils se disent, c'est quoi ces feignants? C'est-à-dire, il veut diviser les Français entre eux comme s'il y avait des feignants et des pas feignants. Non, tout le monde va être ratiboisé à la même longueur de coupe de cheveux par cette loi Macron. Donc, il faut être unis face à cette ordonnance Macron. Emmanuel Macron, qui est actuellement à Saint-Martin, c'est une bonne chose qu'il se rende auprès des sinistrés de l'ouragan Irma, ou c'est une façon de fuir les manifestations dans la rue? Il y a à mon avis, comment dire, s'il y avait une tension sociale ici, là-bas, la tension est encore plus grande, bien entendu, parce que il y a eu un sentiment de traitement périphérique. Vraiment, les gens ont eu le sentiment qu'ils étaient des citoyens de seconde zone, donc c'est bien qu'il y soit. Alors maintenant, en revanche, au-delà de la question du traitement de l'urgence qui effectivement est urgent, comme son nom l'indique, il y a aussi une autre urgence, c'est l'urgence climatique. Et vous voyez, ce gouvernement, là, il est mis en porte-à-faux parce qu'il dit que l'urgence, c'est l'ordonnance Macron sur le temps du travail, sur le droit du travail, mais non, l'urgence, la vraie urgence, c'est le climat, c'est la température des océans qui augmente, c'est l'effet de serre, c'est la création de ces cyclones. Donc, s'il veut vraiment ne pas être hypocrite par rapport à ces populations côtières ou qui habitent dans des îles, eh ben, il faut absolument ne pas, par exemple, mettre en place l'accord de libre-échange avec le Canada, dont un rapport a dit qu'il avait des conséquences catastrophiques pour le climat. Nicolas Bouzou, votre livre « Le travail et l'avenir de l'homme », vous parlez notamment de l'intelligence artificielle, des robots. Ce sont les moteurs de l'avenir pour la croissance et l'emploi ? La technologie, l'économie, le monde sont en train de changer. C'est pas seulement le numérique, c'est le numérique, la transition énergétique, l'intelligence artificielle, les robots. Il y a énormément d'emplois à créer dans ces domaines, énormément d'activités, énormément d'entreprises. Mais il faut qu'on ait une bonne économie qui soit attractive pour les start-up, pour les nouveaux emplois, pour les investisseurs. Si on arrive à faire ça en France et si on fait de bonnes réformes, on va y arriver. Vous allez voir qu'on va devenir un pays génial. Parce qu'on va être au plein emploi, on aura de l'investissement, on aura plein de start-up et puis on aura l'art de vivre à la française. Et ça va être un phare pour le monde si on arrive à faire ça. Et on peut y arriver. Donc commençons par empêcher les ordonnances Macron. Mais non, c'est l'inverse. Mais c'est pas le programme de la France insoumise qui fait partie du décor. C'est quoi votre art de vivre à la française? Est-ce que c'est par exemple travailler la nuit et le dimanche? Mais qui parle de travailler la nuit et le dimanche? L'Autriche est au plein emploi, on ne travaille pas la nuit et le dimanche. Il faut arrêter la désinformation. On ne travaille pas la nuit et le dimanche dans le pays qui sont au plein emploi. Il y a en France des volontés de faire travailler les gens la nuit et le dimanche. Il y a sans doute des volontaires, c'est formidable. Il a fait quoi Emmanuel Macron quand il était au gouvernement Hollande? Mais il y a des partenaires sociaux pour négocier ça. C'est la fin de notre première partie de Punchline. Merci beaucoup Raquel Garrido d'être venue ce soir sur CNews. Merci Nicolas Bouzou. Le travail et l'avenir de l'homme.